Alors, numéro 17, en trigo, deux arbres sont distants de 50 mètres. Alors, j'ai dessiné les deux arbres. Je vais aller inscrire qu'il y a 50 mètres entre les deux. Donc, ici, j'ai 50 mètres entre les deux. À partir de la cime du plus petit angle, du plus petit arbre, l'angle d'élévation qui se rend jusqu'à la cime du plus grand est de 5 degrés. Ça veut dire ceci. Lorsque je pars de la cime, c'est le sommet du plus petit, et que je m'en vais au sommet du plus grand, il y a un angle d'élévation. On suit un angle d'élévation, c'est l'angle qui est formé lorsqu'on doit lever les yeux vers le ciel, et cet angle-là est formé par rapport à l'horizontale. Ben, mon horizontale, là, ici, je pourrais venir prendre le sol, sans problème, je peux monter le sol ici. C'est parallèle. Ce qu'on me dit, c'est que l'angle qui est formé là, cet angle-là, c'est 5 degrés. Donc ici, j'ai 5 degrés. J'ai le droit de dire que s'il y a 50 mètres entre les deux à la base, il y a 50 mètres à la base, rendu un peu plus haut dans l'arbre. La question, ici, c'est détermine, sachant que la hauteur du petit arbre est de 5,38, donc ici, ça vaut 5,38, détermine la hauteur du grand arbre. Donc, on voudra avoir la hauteur du grand arbre ici. Tout ça. Je peux vous faire remarquer encore une fois que si je trouve cette mesure-là ici, parce qu'en passant, j'ai un angle droit ici, donc mettons que je trouve cette mesure-là, il me restera uniquement à additionner à cette hauteur-là le 5,38 de mon arbre. Ce 5,38-là, c'est la même chose ici. Donc, à ce moment-là, j'aurai la hauteur de l'arbre complète. Alors, je peux encore faire un je connais, je cherche. Je vais me placer à l'angle de 5 degrés. Donc, je connais. Je cherche. Quand je me place à l'angle de 5 degrés, je connais le côté adjacent et je cherche l'opposé. Adjacent opposé, c'est un tangente. Donc, tangente de 5 degrés. Par définition, une tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc, j'aurai à faire 50 fois le tangente de 5. Ce qui me donne 4,37 mètres. Donc, avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, la hauteur du grand arbre ce que j'ai à faire, c'est prendre mon 4,37 qu'on vient de trouver. On lui ajoute le 5,38 du petit arbre, ce qui nous donne une hauteur de 9,75 mètres. Voilà pour le numéro 17.